bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la première partie d'une vidéo que vous attendiez depuis tellement longtemps et moi aussi que je suis carrément émue en fait de vous montrer ça. Donc je suis dans ma pièce, voilà, ça y est, enfin, vidéo room tour. Donc je vais vous emmener directement à la porte pour vous montrer une vue d'ensemble de la pièce. Un petit peu ce que j'ai aménagé. Alors ne vous attendez pas à une pièce de 50 mètres carrés, hein. Ma pièce ne fait même pas 10 mètres carrés. Donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais pour moi qui devais toujours faire mes loisirs créatifs dans la pièce commune, dans la pièce familiale on va dire, qui avait tout son matériel disséminé un peu partout dans la maison, bah pour moi c'est énorme quoi, d'avoir une pièce rien qu'à moi avec tous mes loisirs. Vous allez voir qu'elle est déjà pas mal chargée. Elle n'est pas encore totalement finie parce que les derniers petits trucs de déco, bah là pour l'instant au mur j'ai rien mis. J'ai des stickers en diamond painting, je voudrais mettre des toiles, enfin voilà, tout n'est pas fini. Il y a un petit peu de bazar aussi, comme vous pouvez voir juste derrière moi, parce que bah, comme je vous l'ai dit, vous avez été mentaliste. Elle n'est pas assez grande pour que je range tout, donc, mais c'est pas grave. Ce problème va se résoudre rapidement, je vous en ai déjà parlé. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc aujourd'hui, première partie, vue d'ensemble. Je vais vous montrer les 3 ou 4 points stratégiques où je range certaines choses. Et après, on fera partie par partie. Je vous montrerai tout ce qu'il y a dans les tiroirs, dans les placards, dans les bibliothèques, partout. Je vous montre tout. Et je ferai plusieurs parties parce que sinon cette vidéo durera 4 heures. Voilà. Donc c'est parti, je vous emmène à l'entrée de ma pièce. Donc, on se trouve devant la porte de ma pièce. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez le constater, j'ai pas encore fait mon DP avec écrit Hélène dessus, mais c'est pas grave. Ça sera fait plus tard. Je voulais vous dire autre chose avant de rentrer, bah forcément je ne sais plus. Ah oui, au niveau de la caméra, je suis désolée si ça bouge, je suis désolée si vous m'entendez fort parce que je suis près ou plus loin parce que je suis plus loin. Je fais un peu comme je peux, c'est la première fois que je fais une vidéo vraiment comme ça, sans le trépied, un peu à la main, donc vous allez avoir parfois des visions comme ça, caméra debout, parfois ça va être couché, voilà, ça va être un peu n'importe quoi cette vidéo, mais je pense que vous vous en foutez. Du moment que vous voyez tout, hein, vous êtes un peu comme moi, comme tout le monde. On aime bien voir ce qu'il y a chez les gens, on aime bien voir ce qu'il y a dans les placards. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, je pense que ça ne vous posera pas de problème. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Tadadam! Donc voilà ma pièce. Alors, donc là, pour vous expliquer un petit peu avant dans ma maison, il n'y avait rien. Il y avait des solives au sol avec de la laine de roche soufflée. Donc on a vraiment tout fait. On a mis 2 ans et demi. Et encore, il nous reste encore une pièce. La pièce à côté, juste ici, ça sera une salle de bain. Donc voilà, il nous reste encore une pièce à finir. Mais on est quand même bien content du résultat. Voilà, donc quand vous rentrez dans ma pièce, en face, vous avez mon bureau. Donc je vous montrerai tout au fur et à mesure. Vous avez une bibliothèque juste ici, avec des colos, avec du diamond painting un peu tout mélangé. Ma collection de chez Action. Je vous montrerai tout ça en détail après. Hein. Là, vous avez ce que je n'ai pas encore plus rangé. Voilà, il y en a un petit peu dans le coin. Et puis il y a les caisses là, je sais pas encore, j'ai plus de place. Plus de place du tout. Bon, ça c'est le Velux, voilà. Ensuite, j'ai une autre étagère ici, donc je vous montrerai bien évidemment tout ce que j'ai. Une commode qui est pleine à craquer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai mon petit coin canapé avec table basse. Donc souvent sur la table basse, je mets mes réalisations du mois. Comme ça, quand je tourne la vidéo, j'ai la table directement. Ou parfois, quand je lis un livre, je pose mon livre. Enfin voilà, c'est une table quoi. Quand je fais de la broderie, enfin ça peut me servir pour tout. Un petit canapé avec un plaid de chez Action, si ça intéresse du monde. Il est très sympa, très doux, voilà. Voilà, et donc bah voilà, là après c'est mon bureau, donc bon, en dessous j'ai certains trucs, au-dessus j'ai certains trucs. J'ai des tiroirs de chaque côté, donc eh bien je vais vous reprendre, non, je vais vous refaire quand même
une vidéo. Donc vous voyez des objets de perso, hein, c'est ma pièce, mais voilà, il n'y a pas que des loisirs créatifs, il y a quasiment que ça, mais bon, voilà. Je vous montre un petit peu tout. Donc vous voyez, pour l'instant, les murs sont vides, mais ça ne serait tardé. Ça va se faire petit à petit. Voilà, mes toiles en cours. Bon, là, vous avez un contre-jour à cause du Velux. La bibliothèque. Moi, cette bibliothèque, je l'adore. Avec tous mes colos et puis mes DP. Là, vous voyez les DP d'action que je vous ai fait la vidéo. J'ai même plus de place pour les mettre debout. Faut que j'en finisse d'autres. Parce que ça tient plus, quoi. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous reprendre à mon bureau. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais on va regarder ça ensemble. A tout de suite. Alors, je vous ai mis sur mon trépied au cas où que j'ai besoin de poser le téléphone. Mais pour l'instant, j'ai le trépied en main, donc du coup, ça va bouger encore un petit peu. Je suis désolée. Du coup, sur mon bureau, donc là, vous voyez, j'ai une toile que j'avais fait de chez Aldi. Et j'ai essayé de faire un coin colo et un coin d'épée. Attendez, je vais fermer la porte pour qu'on soit tranquille. Voilà, donc là, du coup, j'ai tous mes feutres de chez Action. Les twin markers, donc j'ai tout ça, mais il m'en manque encore. Les fines twin markers. Les aquamarqueurs que j'ai réussi à avoir un petit peu partout, donc chez Action, sur Vinted, voilà, un peu partout. Là, c'est des aquas que j'ai en triple, que je vais certainement revendre. J'ai un rack vide qui me reste. Là, j'ai, vous savez, c'est les racks des crayons à tiroir, voilà, de chez Action. Bon, ça c'est un petit souvenir de mon chien, j'en parle pas, c'est perso, voilà. Ça c'est des racks que j'ai fait moi-même avec mon imprimante 3D. Voilà, mon petit sous-verre qu'une abonnée m'avait gentiment offert. Donc je mets mes verres quand je me ramène une boisson en haut. Ma fameuse petite poubelle que j'ai rêvé de voir sur mon bureau depuis je ne sais combien de temps. Elle y est, ça y est, enfin. Voilà, bon, le petit support tablette que je vous avais montré, que j'avais eu je sais plus chez quel partenaire. Derrière, j'ai mes lunettes et puis un ciseau, voilà, tout bête, une petite coupelle. Et là, on va se rapprocher plus vers le coin d'épée. Donc du coup, ma petite bonbonnière que j'avais achetée avec les diamants que je mets. Donc pour l'instant, j'ai encore de la place, ça va. Un câble, toujours pour les tablettes ou les téléphones, ça sert toujours. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai une multiprise pour brancher plein de choses. Donc là voilà, je vous laisse regarder. J'ai une petite lampe, une petite pince que des abonnés m'avaient offert gentiment. J'ai un DP donc, que j'ai en cours, que je ne peux pas vous montrer entièrement. Je vous en avais parlé, mais j'y ai pas retouché depuis. Je suis partie sur autre chose du coup, donc j'y ai pas retouché depuis. Mon petit support téléphone. Là, c'est un support derrière rose stylé que Stéphanie m'avait offert à un Noël, il me semble. Donc, vous voyez, je mets un peu de tout. Des stylos, des stylets, des pinces, cutter, le petit pinceau que je dois tester. Enfin, voilà, quoi. Là, j'ai mes glue dots pour faire du DP. Encore un petit support stylé. Bon, un téléphone, ça n'a rien à voir. Et là, j'ai le petit coin bordel. Donc, c'est le petit coin où j'ai des choses à tester. Alors, logiquement, ça, c'est pas à tester, c'était au fond. Mais vu que je m'en sers et que j'ai du bordel, eh bien, je le mets devant. Voilà. Donc, mon bazar, alors ça, c'est à tester. Je ne l'ai pas encore testé. Et en fait, tout ce qu'il y a sur cette partie-là, c'est les choses que j'ai envie de faire. Voilà, donc j'ai les stickers Poupée LOL à finir à ma fille. J'ai les toiles novembre-décembre que j'ai mis là parce que je veux les faire rapidement. Je ne veux pas les chercher 3 heures. Ça, c'est une toile que je veux faire aussi. Enfin, voilà. Tout ce qu'il y a là-dessus, c'est des choses que j'ai envie de faire rapidement. Soit parce que je dois les faire, parce que, par exemple, ma fille attend ses stickers ou des trucs comme ça. Ou soit c'est des trucs que j'ai envie de me débarrasser. Ça me prend trop de place comme ça. C'était un diamond painting que je vous avais montré l'année dernière que j'avais eu à Forum Plus après le confinement. Voilà, c'est un truc en boîte ou ce cadre-là que je dois faire aussi depuis un moment. C'est des choses qui prennent de la place que j'ai vraiment envie de faire rapidement. Voilà, donc je pense que pour ce qu'il y a sur mon bureau, je vous ai montré l'intégralité. Maintenant, il va falloir que je vous montre ce que j'ai dans mes tiroirs et ça va être plus compliqué. Je vais essayer de vous mettre au-dessus des tiroirs, ça sera plus simple pour moi.
Alors ça y est, j'ai déplié le trépied pour pouvoir vous mettre debout. J'ai juste oublié de vous montrer sous mon bureau, j'ai mes Brutfuner 520 là parce que je ne sais pas encore où les ranger. Donc pour le moment ils sont ici. Et puis après j'ai bon, bah voilà, une poubelle. Ça c'est des feutres de chez Action que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Grâce à une abonnée d'ailleurs. Merci beaucoup de m'avoir filé le tuyau à Saint-Étienne-du-Rouvray qui vendait des anciennes collections d'aquamarqueurs. Parce que du coup j'ai pu compléter grave ma collection. Des boîtes à jeter et ça sera surprise. Voilà, donc du coup je vous montre ce que j'ai donc dans mes tiroirs. Donc c'est un peu mélangé dans mes tiroirs. J'ai un peu de colo, un peu de DP, voilà, j'ai un petit peu de tout. Pour aujourd'hui je vais vous montrer donc uniquement la partie de mon bureau et je vous ferai une autre vidéo pour ma bibliothèque. Enfin vous verrez, je vous ferai plusieurs parties par pièce comme je vous en avais parlé. Alors, dans le premier tiroir de mon bureau, il faut que je me rappelle ce que j'ai mis. Donc, j'ai un petit cahier bloc-notes où j'écris des trucs, où je fais des tests. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai écrit des choses, mais j'ai fait des tests sur certains matériels. Enfin, voilà. Un petit carnet, tout simple. J'ai mon nuancier. Donc, ça, c'est mon nuancier feutre. Voilà. Donc, je vous en avais déjà parlé. J'ai surtout les feutres de chez Action dedans. J'ai d'autres feutres aussi, mais je m'en sers pas forcément. Donc je fais vraiment le nuancier feutre pour savoir ce qui me manque ou pas. Voilà, ça c'est des petits cartons des anciens que j'ai réussi à trouver, des aquamarqueurs sur Vinted, que je garde pour éviter de les acheter en double. Voilà, un petit casque avec un micro quand je fais des visios avec mes copines. Ça c'est du râpe de feutre, c'est des choses neuves, je savais pas où les mettre, j'ai tellement de trousses, vous allez voir que voilà, je savais pas où les mettre, donc ils sont là. Bien au chaud. Un autre petit carnet qu'une abonnée m'avait offert. Je commençais à marquer les correspondances entre les polis et les Prismacolor, donc pour les crayons de couleur. Mais c'est pareil, c'est un petit cahier de notes. Là, je vais pas faire des tests comme celui-ci. Je vais vraiment noter les petites choses qui me passent par la tête et que voilà, qui m'intéressent de ne pas oublier. Ensuite, j'ai une petite boîte à masques. Je sais pas ce qu'elle fait là. Je vous l'avais montré. Je sais pas quoi en faire. J'en ai besoin de qu'une en ce moment, donc voilà. Ça, c'est une ancienne trousse. Ouais, j'ai crayon à papier, gomme, ciseaux. Enfin bon, c'est pas très intéressant quoi. Une trousse avec 2-3 trucs dedans. Ça, faudrait que je les mette dans ma trousse d'ailleurs. Pareil, c'est la même abonnée qui m'avait offert le carnet. Je vais le faire tout de suite. Qui m'avait offert des surligneurs. D'ailleurs, le violet et le bleu, je m'en sers. Donc, ils sont là. Ensuite, j'ai le... Ça vient de chez Action. C'est des papiers de plusieurs... alors, il y a 3 sortes. Il y a du blanc, du craft et du noir. Et il y a plusieurs épaisseurs. Donc ça, je l'ai acheté uniquement pour mettre derrière mes colos quand je fais des colos au feutre à alcool. Pour éviter que ça ne traverse pas. Puis ça peut me servir pour d'autres choses plus tard. Hein, mais voilà. Pour le moment, je m'en sers pour ça. Ensuite, j'ai une trousse. Alors ça, c'est des... Ça fait pas longtemps que je les ai. C'est soi-disant des feutres à paillettes de chez Action. Donc que j'ai trouvé rayon enfant. J'ai fait le nuancier. Là, il y en a d'autres comme ça, vous voyez. Donc ceux-ci, oui, ils sont vraiment à paillettes. Par contre, ceux-ci, ils sont pas à paillettes. Donc voilà, c'est des feutres pailletés. J'aime bien acheter toutes ces choses-là. Donc voilà. Et dans celle-ci, c'est... Ah oui, c'est les glaces marqueurs. C'est mon conjoint qui me les avait achetés un jour chez Action. C'est des feutres pour écrire sur plusieurs types de supports, sur les verres, sur la porcelaine et tout ça. Je m'en suis pas encore servi. Voilà, mais vu que c'est des feutres différents, j'aime pas mélanger plusieurs sortes de feutres dans une même trousse. Donc voilà, les trucs à paillettes ensemble. Les trucs... pour les supports différents ensemble, les trucs comment ça s'appelle, peinture ensemble, enfin vous allez voir, c'est mon rangement, c'est le mien, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, deuxième tiroir. Alors ça, c'est une acquisition très récente, je suis trop contente. J'ai trouvé les 30 Neocolor sur Vinted. Et ils étaient tout neufs, hein, la boîte, faut que je les teste encore. J'ai commencé à faire des tests, mais pas concluants pour le moment. La boîte était sous blister et tout, je les ai trouvés à 25 € sur Vinted. Donc la dame,
Merci du fond du cœur parce que je suis trop contente. Voilà. Ensuite, alors je vais vous abaisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, là c'est les foils avec le stylo spécial de chez Action. Donc c'est pareil, j'ai fait des tests. Pas encore concluants, donc à retester, à voir. Pour l'instant, je garde. Ensuite, j'ai ma fameuse petite trousse Gorgeous. Donc pour l'instant, je n'ai rien mis dedans, mais ça ne serait tardé. J'ai l'autre trousse que je vous avais montré aussi. Donc ça, je m'en suis pas encore servi. Vous voyez, il y a encore l'étiquette avec le prix. Mais je l'ai mis là, parce que j'ai les trucs Gorgeous. Les fameuses postcards que Stéphanie m'avait offert. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. C'est la collection de toutes les cartes postales Gorgeous. Donc là, on recherche à fond le classeur pour les ranger, mais pour le moment on n'arrive pas à les trouver. Donc elles sont là, et ça c'est un cahier que j'avais acheté chez Action en plus. J'aime beaucoup les cahiers, vous allez voir, j'en ai un peu partout. Donc voilà. Hop. Ensuite, troisième tiroir. Donc j'ai 5 tiroirs de chaque côté. Troisième tiroir, alors là ça va être tout ce qui va être feutre. Donc, hop, je vous rabaisse encore un petit peu. Donc là, c'est une petite trousse avec mes Posca. Donc pour l'instant, j'ai pas énormément de Posca. J'ai du noir, du blanc surtout. C'est les deux que je me sers le plus. Et j'ai de l'argenté et du doré. Voilà, pour l'instant, j'ai que ça. Je pense que ça va être une idée à demander au Père Noël, d'avoir un petit peu plus de Posca parce que ça coûte assez cher. Mais je commence à m'y faire de plus en plus, à en mettre un petit peu plus sur les colos. Donc les Posca, super intéressant. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai là-dedans encore? Une autre trousse. Ah oui, alors ça, je m'en suis pas trop servi. Je sais pas si c'est une bonne acquisition. C'est les paint markers comme ça de chez Action. Et les chalk markers. Pour l'instant, je m'en suis pas trop servi. Alors, je les garde parce que peut-être que je vais m'y faire. Il faut vraiment que je les teste. J'ai tellement de choses que du coup, sur les colos, je sais plus quoi mettre. Mais un jour, peut-être que ça me plaira. Pour l'instant, je m'en sers pas trop, ceux-là, j'avoue. Et en pen marker, j'ai ceux-là aussi. Donc, qui sont censés ressembler un peu aux Posca. J'en avais acheté qu'une seule boîte pour tester parce que je trouve qu'ils sont pas donnés. Hop. Vous voyez, celui-là est tout neuf. Je m'en suis servi que d'un ou deux, je crois. Et ils me plaisent pas tant que ça. Je préfère mettre le prix dans les Posca que de mettre le prix là-dedans, que ça me plaît moins. Pour moi, c'est la même utilité. C'est pas les mêmes couleurs, mais je sais pas. J'arrive moins à accrocher à ceux-là. Voilà. Donc j'ai ça. De chez Action, toujours, j'ai les Metallic Brush. Voilà, donc les 4 boîtes. J'ai aussi les Metallic Markers. Les 2 boîtes. Donc vous avez vu, des fois je garde les boîtes, j'aime bien. Et il y a des fois, j'aime bien mettre en trousse. Ça dépend du packaging d'origine en fait. J'ai également les Metallic Twin Markers. Donc ça, je m'en suis pas encore servi. Ça fait pas très longtemps que je les ai. Va falloir que je teste tout ça. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai les gel pen de chez Action aussi. Je m'en suis pas servi de ceux-là. Il faudrait que je les mette de l'autre côté parce que mes stylos gel, ils sont de l'autre côté. Voilà, c'est plus des stylos. Faut que j'essaye. Franchement, je vous avouerai que j'ai beaucoup de choses. En fait, j'ai acquis tellement de choses d'un seul coup que j'ai pas eu le temps de tout tester. Et souvent, quand on fait un beau truc, eh bien, on a envie de revenir au même matériau parce qu'on est sûr, d'avoir un beau résultat, quoi. Et ensuite, j'ai une petite trousse comme ça. Donc, j'ai mes Peppermint Flair colorés. Je m'en suis pas servi parce qu'en ce moment, je fais plus trop de colo mystère. Mais c'était pour les colo mystères parce que j'adore la pointe. Donc, je peux écrire aussi avec, hein, mais j'adore la pointe. Et à la rentrée au mois de septembre, ils étaient en promo chez Leclerc. Donc, du coup, je me suis pris ces petits crayons-là. Voilà, ensuite j'ai mes feutres. Alors j'ai pas tous mes feutres, mais j'ai voilà, des feutres. Donc ceux-ci, je vous les avais déjà montrés, les Etron.
Si jamais pendant la vidéo vous voyez des choses que vous voudrez voir un peu plus approfondies, là je peux pas prendre le temps d'ouvrir les boîtes, de vous faire des swatchs, des machins, de montrer les pointes. Que ce soit pour les colos, pour tout et n'importe quoi, s'il y a des choses que vous voulez vraiment voir plus approfondies, dites-le moi en commentaire. Je sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, mais dites-le moi au cas où, comme ça me donnera des idées de vous faire des vidéos plus approfondies la prochaine fois. Au niveau des feutres, j'ai les Pen 68 aussi. Ça, c'est les tout premiers feutres que j'ai achetés pour faire les colos mystères. Donc, c'est le même conditionnement que les Tron. Une pointe broche et une pointe fine. Et bon, 24 couleurs, je me suis vite rendu compte que j'en avais pas assez. Et ça, c'est les Staedtler que j'ai achetés cet été. Un petit peu déçue de mon achat, donc depuis, je m'en suis pas resservie. Mais je pense que quand la folie des colos mystères me reprendra, je m'en servirai beaucoup plus. Donc, voilà. Hop, je remets, je suis désolée, hein, je re-range à chaque fois, mais j'ai passé tellement de temps à ranger tous ces placards que je veux qu'ils soient encore nickel. Ensuite, avant-dernier tiroir. Donc là, j'ai pas grand-chose dans celui-ci. Hop, si vous voyez mes chaussons, c'est pas grave, tant pis. Alors, je vais sortir et je vais vous montrer au fur et à mesure que ça va être mieux. Ça va avec ça. Alors, j'ai une petite boîte normalement où je mets toutes mes feuilles de DP terminées. Et le problème, c'est que ma boîte, elle est dans une caisse, sous une caisse, tout au fond d'une montagne de diamants. Donc du coup, j'ai la flemme d'aller la chercher. Donc pour l'instant, j'ai mis toutes mes petites feuilles de DP que j'avais finies ici. Voilà, parce que j'avais une place. Donc, voilà. J'ai mes Crayolas Super Tips. Donc voilà. Normalement, j'ai aussi mes Faber-Castell, les Pit. Mais ils sont en bas avec un colo mystère. Donc voilà, normalement c'est leur place. Mais ces feutres là, vous les avez tellement vus que je pense pas avoir besoin de vous les remontrer. Ensuite, ça c'est une autre acquisition que j'ai fait sur Vinted. Ça c'est le nuancier. Et en fait j'ai trouvé des gelatos quasiment neufs à prix très raisonnable. Donc je vais vous les montrer. Ils sont dans cette boîte là. Voilà, donc c'est sur plusieurs vendeurs. J'ai trouvé pas mal de gelato et je suis plutôt contente. Alors ça, j'ai déjà testé. Je m'en suis pas énormément servi sur mes colos, mais je m'en suis déjà servi. Et ouais, je suis carrément contente, quoi. Voilà, donc pas mal de gelato, sachant que ça coûte une blinde. Acheter ça d'occasion quasiment neuf, moi ça me va très très bien. Et du coup, pour m'en servir, j'ai pris ces petits doigts éponges sur Amazon. Voilà, ensuite j'ai les fameux crayons de couleur que une abonnée m'en a parlé il n'y a pas très très longtemps, qui étaient en promo il n'y a pas très longtemps chez Action. Donc soi-disant c'est la gamme artiste. Alors déjà je ne comprends pas parce que la gamme artiste elle commence pas au niveau 0. Donc c'est qu'il y en a dû en avoir d'autres avant. Et moi vous savez j'aime bien avoir toute la collection. Donc au début je m'étais dit il faut que je trouve la première partie. Et au final, je ne suis pas sûre de les garder. Parce que autant que ceux qu'il y a dans les boîtes en haut que je vous ai montré à tiroir, je les ai beaucoup appréciés. Que ceux qu'il y a dans les boîtes métalliques, je les ai beaucoup appréciés. Ceux-ci, je les aime pas tant que ça. Je trouve la mine dure. J'ai fait un joli colo avec, mais je sais pas. Je suis pas fan. En plus, la pochette, elle pue. Mais quand je vous dis elle pue, ça sent le, je sais pas, le chimique. J'aime pas du tout. C'est pas mon délire. Donc non, ceux-là je suis pas sûre de les garder, soit je vous les offrirai ou je les vendrai, mais j'aime pas du tout, c'est pas mon style du tout. Ensuite j'ai les petits pochoirs que j'ai pas encore testé, pareil chez Action, donc pour faire des fonds, je pense que je peux faire des trucs super sympas avec de la pastel ou du gelato. Voilà, et ça c'est Stéphanie qui me l'a offert, donc c'est les derniers crayons aquarelle marqueurs de chez Action. Je les ai pas encore testés parce que j'ai eu son colis il n'y a pas très longtemps. Mais voilà. Il faut peut-être que je vous montre, c'est mieux. Donc on a 7 couleurs et un pinceau à réservoir d'eau. Donc pour l'instant ils sont là parce qu'ils sont à tester.
Et le dernier tiroir pour ce côté-ci. Donc là, je vais avoir tout ce qui est matériel pour le fond, on va dire. Beaucoup de pastels et aussi d'autres choses. Je vais vous montrer tout ça. Alors, donc première chose, pastel à l'huile. Donc ça, je les ai trouvés chez Nose. 3,29 €, il y a encore le prix. Pas mal de couleurs, 48, mais pas encore testé. Voilà, ils sont tout neufs. Je l'avoue, j'ai fait beaucoup d'achats, donc j'ai mis du temps avant de pouvoir tester tout. Et il y a des choses que j'ai pas encore testées parce qu'en fait, je reviens toujours au même. Je vais vous montrer après. Là, j'ai d'autres pastels. Alors, c'est des pastels à l'huile de chez Action, mais qui sont aquarellables. Donc, celle-ci, j'ai pas encore testé non plus. Vous voyez, vous avez les dessins derrière à tester. Et je l'avoue, à chaque fois que je fais un fond, je vais à la facilité. Je vais tout de suite au pastel sèche. Donc j'en ai deux modèles. J'ai celle-ci de chez Action. Elles sont très très bien. Elles sont plutôt bien pigmentées. Mais quand on veut faire un dégradé, il manque des couleurs, je trouve. Voilà. Mais sinon, moi j'ai commencé avec celle-ci. Elles sont très très bien. J'en ai un deuxième qui est tout neuf parce que mon conjoint a voulu me faire plaisir. Il a trouvé ça à 1 € sur une foire à tout. Et je lui ai dit c'est bien mais je les ai déjà. Donc je les garde. Hein. Quand j'en aurai plus de celle-ci, même si ça met longtemps, j'en aurai une deuxième. Et celle que je me sers le plus souvent maintenant, c'est celle-ci. Forcément, hein, une fois qu'on a les Faber-Castell, celle d'Action, elle passe après. Tout simplement parce que, alors même si les pins sont beaucoup plus petits... il y a beaucoup plus de teintes et elles sont quand même un peu plus pigmentées. Vous voyez dans les verts, celles d'Action, il en manque énormément. Là, voilà quoi. On a tout de suite un dégradé de folie. C'est vraiment hyper pigmenté et vous voyez, hein, ça se voit, je m'en sers pas mal de cela. Et j'avoue que quand je fais un fond, quand j'ai une grande zone ou quoi que ce soit, au lieu de me dire, allez, va dans les gélatos, dans les pastels, teste autre chose, je vais tout de suite à la facilité. Ça dépend en fait. Si c'est au début du colo, je vais essayer les nouvelles choses. Si c'est à la fin que j'en ai marre, je vais prendre la facilité. Voilà, j'ai ça. Donc ça, j'ai pas encore testé. C'est des... Alors ils disent des crayons à la cire, mais c'est des pastels pour moi. Je pense pas que ce soit très bien pigmenté, mais à essayer. C'est mon conjoint qui m'avait trouvé ça chez Lidl. Et j'ai les dernières pastels métalliques de chez Action. J'ai testé ça. J'ai été plutôt déçue déjà de la taille. C'est miniature, je trouve. Après, je me suis dit, c'est pas grave, hein, ça n'a pas besoin d'être grand pour être bien. Je les trouve plutôt bien pigmentés, mais par contre assez difficiles à étaler. J'ai fait un test. Et difficile à étaler. Le côté métallique s'en va quand on essaye d'estomper un petit peu. Donc, faut que j'essaye autrement parce que pour l'instant, premier avis, pas trop fan, quoi. Voilà, j'ai les aquarelles de chez Action. Donc, ceux-ci, je m'en suis servi. Voilà, ça se voit. Pour faire un fond avec des arbres. Super. Franchement, j'ai pas d'aquarelle de grande marque. Mais celle-ci, j'ai été très contente de m'en servir. Franchement, elles sont très bien. Voilà, très bien pigmentées. J'aime beaucoup. Voilà, et dernière chose, donc ça aussi, trouvaille sur Vinted et chez Action, les Chalk in Pads. Alors, avant je ne faisais pas de colo, donc bien évidemment je suis passée à côté des premières collections de chez Action, tout ce qui est loisirs créatifs, hein, donc les feutres, les encres, les aquarelles, les machins, il y a plein de choses qui me manquent. Et ceci, je voulais vraiment avoir la collection complète, donc j'ai réussi à trouver l'ancienne collection, donc c'est-à-dire celle-ci, sur Vinted. Je ne sais plus quel prix je les avais eu, mais je sais que je les avais eu à un bon prix. Donc la dame m'avait vendu toute cette première collection. Donc j'étais trop contente. Et dans la foulée, la deuxième est sortie chez Action. Donc je me suis dit trop bien, je vais me faire la collection jusqu'à 48. Eh bien écoutez, je ne sais pas pourquoi, je les trouve jamais chez Action. J'ai trouvé juste la première teinte. Je cherche désespérément à chaque fois la 2, 3, 4, 5, 6. Je ne les trouve jamais. Par contre, il y a des personnes qui les trouvent et qui les foutent à 3 € sur Vinted, alors que normalement c'est 99 centimes. Donc ça m'énerve.
hors de question que j'achète, parce qu'avec les frais de port, ça va me faire plus de 5 €. Quelque chose qui vaut 99 centimes, hein, c'est mort. Donc bon, dans le désespoir, si jamais vous en avez, que vous en avez chez vous, que vous en servez pas, que vous voulez les vendre, je suis preneuse, mais à un prix raisonnable. Voilà, je cherche vraiment à compléter ma collection parce que pour faire des fonds, c'est vraiment top. Je vais bouger le trépied et je vous reprends de l'autre côté de mon bureau pour voir les 5 autres tiroirs. Donc voilà, je vous retrouve de l'autre côté, donc je suis désolée, c'est un peu plus sombre, mais du coup, il n'y a pas le Velux en face, donc malgré qu'il y ait de la lumière, ça fait un peu plus sombre, mais vous allez très bien voir quand même, il n'y a pas de souci. Alors, premier tiroir. Donc là, j'ai pas mal de matériel aquarellable. J'ai aussi le Graal pour moi, mon nuancier. Voilà, donc là, c'est mon nuancier de tous mes crayons de couleur. Je m'en sers très souvent, beaucoup plus que le nuancier des feutres. Les feutres, j'y vais vraiment au feeling. Les crayons de couleur, j'ai besoin de mon nuancier pour avancer dans un colo. Ensuite, au niveau livre, j'ai mon petit cahier que j'avais fait en diamond painting avec mes combos, soit que je trouve sur YouTube, soit que je trouve au pif moi-même. Et quand il y a quelque chose qui me plaît, un combo de couleurs, une palette de couleurs qui me plaît pour faire telle ou telle chose, je le note et du coup, bah, si j'en ai besoin pour un autre colo, eh bien, je reprendrai le même. Ensuite, alors, donc, partie aquarellable. Donc ça, c'est parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas rangé. J'ai ma petite trousse avec mes petits pinceaux à réservoir d'eau. Donc ça, je vous l'avais montré. Je range la palette qui va dedans. J'ai aussi les pinceaux comme ça de chez Action. Donc je m'en suis servi pour appliquer du gesso sur un colo il n'y a pas très longtemps non plus. Donc pareil, je ne l'ai pas rangé à sa place. J'en profite pour faire du rangement. Voilà, donc les petits pinceaux, super mignons, pailletés. Ensuite, alors ça, j'arrive pas à m'en séparer. C'est la boîte, j'avais acheté les Polychromos, donc sur Vinted, les 24. La boîte, elle est, voilà, vous voyez, elle a pris un sacré coup. Et puis, vu que je veux agrandir ma collection, j'ai pas pu les laisser dedans. Mais je peux pas me résoudre à virer la boîte. Donc, je garde la boîte. Voilà, elle est vide, il n'y a rien dedans. Je garde la boîte. Ça, c'est la petite règle quand j'en ai besoin pour faire mon nuancier avec mon stylo. Voilà, j'ai les encres liquides de chez Action. Donc pareil, c'est aquarellable. Donc la version pastel, la version normale. Vive, on va dire. Ensuite, ouais, ça c'est sorti de ma... voilà. Alors, ensuite, j'ai cette trousse-là. Donc dedans, j'ai les fameux pinceaux là. Alors j'ai testé sur un colo, ça m'a pas trop plu, mais ça dépend peut-être des matériaux. Faut que je teste encore, vous voyez. Voilà, j'ai testé, ça m'a pas plu. Je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai mieux testé. Et j'ai mon petit tampon comme ça de chez Action. Donc c'est pareil, ça dépend des matériaux. La dernière fois, j'ai testé avec je sais plus quoi, ça m'a pas plu. Mais avec autre chose, c'était pas mal. Donc voilà, j'ai tout dans cette petite trousse. J'en ai un kit comme ça de rechange au cas où. J'ai un pinceau à réservoir d'eau qui traîne là. Hop, ensuite, une trousse. Ah oui, alors ça, c'est les crayons aquarellables de chez Action. Voilà, donc il y en a eu 2 kits qui sont sortis comme ça. J'ai retiré les plastiques parce que c'était pas terrible et j'ai tout mis dans une trousse. Donc il y a tout ce qu'il y avait dans les kits, c'est-à-dire les pinceaux à réservoir d'eau, les feutres, les gommes, les crayons à papier et les petits, voilà, watercolor. J'ai les 2 trucs de chaque kit. J'ai tout gardé, mais j'ai tout mis dans une trousse en fait. Et ça, j'ai pas encore testé. L'aquarelle, c'est quelque chose qui m'attire. Il y a des fois, je fais des petits tests, ça me plaît. Il y a des fois moins, donc il faut vraiment que je me perfectionne avant de vous montrer tout ça. Ensuite, j'ai les 3 Watercolor Metallic Paint. Donc ça c'est pareil, hein, j'ai loupé les anciennes collections, mais j'ai les nouvelles. J'en ai testé ouais, une là-dedans et une là-dedans. Je trouve ça super sympa. Voilà, c'est très bien pigmenté. J'aime beaucoup, donc si un jour ils sortent autre chose ou si je trouve des anciennes collections, pareil, je pense que je me les prendrai. Ensuite, j'ai une règle que j'avais achetée comme ça pour faire des ronds, des trucs sur mes fonds de colo et tout ça, mais je m'en suis pas encore servi. Je n'ai pas eu le temps.
Et j'ai cette petite, va falloir que je la mette de l'autre côté, Aquarelle Box, donc que j'avais eu chez Action, je vous l'avais montré en unboxing. Et du coup, vous voyez, je me suis servi de la grande, alors que la grande, je l'ai eu après, et celle-ci, je m'en suis pas servi. Donc je vais la mettre de l'autre côté, comme ça, je m'en servirai peut-être plus souvent. Alors, je range vite fait tout mon tiroir. Sinon, après, je me rappellerai plus de où va quoi. Les liquides watercolor comme ça, je les ai testés, elles sont très bien. Très pigmentées, il faut savoir les gérer, mais elles sont vraiment très bien. Ensuite, deuxième tiroir. Donc là, c'est un petit peu plus fouillis, on va dire. Bon, déjà, on va commencer par le devant. Ça, c'est ma trousse colo. Donc, mon petit pinceau pour retirer les poussières. J'ai mes blenders. J'ai mes... je savais pas ce que c'était avant, maintenant je sais. Mes rallonges crayons. J'ai un petit peu de coton-tige. Enfin, voilà. J'ai mon Tigal que je me sers plus du tout. Vous allez voir pourquoi. Mais ça, c'est ma trousse colo. Et ça, c'est une trousse, c'était une trousse, quand je faisais mes unboxings avec vous, bah, vous voyez, il y a le bleu que je vous parlais tout à l'heure. Il y a des crayons, il y a une trousse, quoi. Hein. Voilà, mon petit aspirateur à poussière ou à diamant. Ma Dymo. Excusez-moi, je vous ai donné un coup de genou. Ça, c'est tout récent. Vous voyez, je les ai même pas encore sortis de l'emballage. Les Pen Parker All Surface, pareil, c'est mon conjoint qui me les a achetés, donc il faut que je teste. Et ça, c'est moi qui les ai achetés. Pareil, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore ouvert, donc à tester. Une petite prise d'iPhone. Mes deux cahiers, donc ça, c'est mes cahiers de partenariat qui vont beaucoup moins me servir maintenant. Hein. Mon petit bloc-notes pour certaines vidéos. Ensuite, là, j'ai mon... Alors, attendez... Des petits papiers pour le DP. Ça, c'est mon livre où j'ai toutes vos cartes que vous m'avez envoyées. Donc voilà, j'ai un petit peu de tout. J'ai noté le prénom des personnes. J'ai tout, voilà, j'ai tout gardé. Hop, toutes les petites cartes, j'ai tout gardé. La dernière en date, c'est celle-ci. C'est celle de Stéphanie. Voilà, quand on s'est envoyé le colis, elle me met toujours une petite carte dedans et moi, je le fais jamais. Il faut que je le fasse. Hop, et ensuite, donc j'ai une trousse et une pochette avec mes stylos comme ça. Donc, je les avais eus chez Nose. C'est les crayons, vous savez, j'aime bien écrire avec ce genre de crayon, avec les pointes fines. C'est un peu comme les Pen, c'est Pen 88, je crois. Voilà, j'aimais bien acheter ce genre de choses pour écrire. Maintenant, je m'en sers beaucoup moins. Mais voilà, ils sont là. Hop, alors. Je suis désolée, à chaque fois je range, mais si je range pas maintenant, après c'est fini quoi. C'est terminé, ça va être le boxon. Et quand c'est neuf, on n'a pas envie que ce soit le boxon tout de suite. Voilà, ensuite, troisième tiroir. Après, il en restera plus que deux et j'arrêterai la vidéo parce que ça va être déjà très long. Alors, j'ai un peu de tout là-dedans aussi. Ça tombe bien, il fallait que je range. Donc, les petits pots en verre, je m'en sers de temps en temps. Vous les avez présentés aussi, j'avais eu ça en Espagne, je crois. Dans une solderie. Donc, j'ai un peu de tout là-dedans. Mes petits pots en verre. Des petits cotons-tiges. Voilà, pour faire mes colos. J'ai deux vernis colle. Donc, celui-ci, c'est Stéphanie qui me l'avait offert. Je m'en suis pas encore servi. Et ça, c'est celui que je me sers tout le temps quand j'en colle des choses. Maintenant, j'en colle beaucoup moins de choses. Mais voilà, je me sers de celui-ci pour ceux qui veulent savoir. J'ai mon Essence sans odeur pour les colos. J'ai ça aussi, ça c'est pareil, c'est Stéphanie qui m'en avait parlé. Elle avait vu ça sur une chaîne YouTube. C'est de l'iridescence, c'est pour apporter un côté un peu nacré au colo. Bon, ça c'est mon pot pour faire mon petit mélange avec un peu d'eau. Voilà, c'est pas très...
ça, je sais pas trop quoi en faire. Ça, je m'en sers plus. Et ça, c'est une dame sur Vinted qui me l'avait envoyé avec un colis. Donc, j'imagine que c'est pour faire du scrap. Je veux pas le jeter, mais en même temps, je sais pas trop quoi en faire. Les cotons-tiges, j'en ai encore là. Ça, c'est une amie qui me les avait donnés. J'ai un petit support à styler. Mon Graal, mon dalle. Voilà. Je m'en passerai plus maintenant de mon taille-crayon. Il est plein d'ailleurs, il faut que je le vide. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, j'en ai pas testé non plus 10 000, mais pour moi, il est vraiment top. Ensuite, alors là, j'ai des petites mousses, anciennes mousses de maquillage. Je m'étais dit pour estomper sur des colos et tout, mais en fait, c'est pas terrible, quoi. Je les garde pour le moment, mais je trouve pas ça terrible. Une petite éponge où je mets de l'essence sans odeur quand vraiment je veux en mettre très peu. Au lieu de le mettre directement mon coton dans la bouteille, j'en mets là-dessus. Comme ça me permet de gérer la quantité d'essence sans odeur. Ensuite, donc là, j'ai du scotch. C'est du scotch pour faire la peinture normalement. Je mets ça sur des colos quand je veux faire un fond et que je veux camoufler les personnages pour pas les emmener dans mon fond. Je leur mets ça dessus, comme ça évite que ça traverse, quoi. Ça va avec le taille-crayon. Je sais pas à quoi ça sert, ça d'ailleurs, si vous savez. Mon petit scalpel. Et ensuite, là, alors, à part le livre de stickers Gorgeous que vous voyez juste ici, ce sont tous mes carnets de référencement de toiles. Voilà, donc je mets tout dedans, je mets toutes les toiles. Bah voilà, la dernière que je vous ai présentée, par exemple. Je mets la photo, enfin ça, je vous en ai déjà parlé. Hein, mes carnets de suivi Diamond Painting que vous trouvez sur Amazon. Voilà. Donc, pour ce tiroir. C'est pas évident de ranger les tiroirs parfois, hein. Il y en a un peu partout. On sait pas trop comment mettre quoi, mais bon, on s'organise. Voilà, quatrième et avant-dernier tiroir. Alors là, j'ai vraiment pas mal de choses pour le colo. Alors, ça, c'est un dernier achat de chez Action que j'ai pas encore testé. C'est nouveau. C'est des stylos gel, il y a des métalliques. Et les autres, c'est pour des pages noires, c'est marqué. Donc, c'est des trucs plutôt fluo, quoi. À tester. À tester. Alors, je vais pas tout vous sortir là, parce que sinon, j'ai pas fini. Là, de ce côté-là, déjà, j'ai tout ce qui est gel pailleté. Donc, vous voyez, ceux-là, les glitters 3D. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une nouvelle collection qui est sortie avec ces deux-là. Stéphanie, elle me les a trouvés chez elle. Moi, je ne les ai pas trouvés. Et il y en a, je ne sais plus combien d'autres qui me manquent. Donc, il faut que j'arrive à les retrouver. Voilà. J'ai aussi les petits comme ça, version perle glue. J'aime moins, je préfère ceux qui sont pailletés. Ceux-là, ça fait plus de pâté, je trouve, que les pailletés, on peut plus fluidifier ça un petit peu. Voilà. Ensuite, ça, c'est des petits rouleaux de comment ça s'appelle, diamond tape. Ouais, voilà, c'est du scotch avec des diamants dessus pour agrémenter mes colos. Bon, je m'en suis pas encore servi non plus. Pardon. La fameuse Glitter Alcohol Ink, donc de l'encre à alcool à base de paillettes. J'ai un peu peur de m'en servir de ça. Va falloir que je fasse des tests parce que je pense que ça peut faire des fonds super. Mais je ne m'en suis pas encore servi. Voilà. Ensuite, là, j'ai tous mes crayons de couleur de chez Action. Donc, l'ancienne collection que j'ai réussi à retrouver au complet. Et ça, c'est la nouvelle qui est actuellement en magasin. Donc, je ne vais pas tous vous les sortir. Voilà, ils sont tous là. Ma petite travel box. Donc, dedans, il ne reste plus que les crayons de couleur. Parce que les twin markers et les aqua markers, je les ai mis avec les twin markers et les aqua markers, forcément. Voilà. Là, pareil, c'est des petits rubans adhésifs avec des diamants dessus pour agrémenter mes colos. Mais je ne m'en suis pas encore servi.
Là, j'ai une... Alors... J'ai mes Marco que je vous avais montré donc sur Handstyle, que j'avais eu en partenariat avec eux, façon pastel. J'ai les Watercolor Pencil de chez Action. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous ouvrir la boîte. Voilà, donc ça, je m'en suis pas encore servi. Il va falloir que je teste. J'aime bien le matériel aquarellable, mais sur certains livres, c'est pas évident parce que les feuilles de colo Disney ne supportent pas forcément l'eau. Donc quand c'est sur des blocs, des choses comme ça, je peux détacher les pages, donc je peux y arriver, mais sur d'autres, c'est pas évident. Donc voilà. Et là, est-ce que j'ai quelque chose en dessous? Non. C'est la fameuse trousse, je crois que je vous l'avais montré sur ma chaîne, des premiers crèmes couleurs que j'ai achetés. Sincèrement, je m'en suis pas encore resservi. Il faudrait que je m'en resserve. Mais j'ai l'impression de me servir toujours des mêmes crayons de couleur. Bah, vous allez les voir, ils sont juste en dessous. C'est dommage parce que bah, je me sers toujours du même matériel en fait. Donc il faudrait que j'arrive à varier un petit peu plus. Et donc pour finir, le dernier tiroir. Donc bah voilà, hein. Ceux que je me sers le plus souvent, c'est les Prismacolor, forcément. Je les adore, ils sont top. Là, j'ai fait un colo récemment avec Stéphanie. Je voulais le faire uniquement au Brutfunner 520 parce que j'aime beaucoup les Brutfunner 520. Je l'ai fait au Brutfunner 520, ça s'est très bien passé. Mais pendant un moment, je voulais rajouter un effet doré. Et du coup, j'ai pas encore le combo avec les Brutfunner 520. Donc, vu que j'en ai un avec les Prisma, j'ai pris les Prisma. Et les Prisma sont quand même plus gras que les Brutfunner 520. Après, les Brutfunner 520, ils sont vraiment très bien. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec mon avis sur les différentes gammes de crayons de couleur que j'ai, ça me pose aucun problème. Je suis pas une pro non plus, mais je peux vous donner mon avis à moi pour vous ayez une ordre d'idée. Ensuite, j'ai les Brutfunner 180 ici. Donc c'est pareil, je préfère les Brutfunner 520 que les 180. Je trouve que les 180 sont un petit peu plus secs. Voilà, et là j'ai une trousse. Oh, je ne les ai pas rangées. Bon, c'est pas grave. J'ai, du coup, c'est la trousse que j'ai achetée pour remplacer la boîte des polychromos. Parce que donc j'ai 24 polychromos et j'en ai racheté chez Cultura. Donc voilà, j'essaye de compléter ma collection. Donc là, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Il faudrait que j'y retourne. Mais bon, le budget en ce moment, c'est un peu compliqué. Pas trop les sous voilà, pour craquer comme ça. Mais j'aimerais bien me faire la collection. Si je me trompe pas, il y en a 120 des polychromos. Donc j'aimerais bien avoir la collection complète. Et j'adore ma petite trousse, je la trouve trop mignonne. Voilà. Et du coup, pour finir, donc j'ai deux trousses avec des stylos gel. Donc ça, je vais vous en parler après. Donc voilà. Là, c'est les stylos gel de chez Lidl, si je ne me trompe pas. C'est mon conjoint aussi qui me les avait ramenés en même temps que les pastels. Et ça, c'est les stylos gel de chez Action. Donc, il y en a deux gammes différentes. Il y a les pailletés comme ça. Donc, comme ça. Et il y en a d'autres pailletés, mais qui sont mélangés avec ceux-là. Alors, ceux-là, j'aime pas du tout. Ça n'a aucun intérêt pour moi pour les colos. Pour écrire, pourquoi pas. Mais pour les colos, non. Voilà, les autres qui étaient avec, ils sont pailletés, ils sont comme ça. Donc, ils sont très intéressants, les pailletés, par contre. Et du coup, j'en ai un paquet tout neuf de chez Action comme ça, tout simplement parce que j'ai fait un colo où j'ai mis pas mal de stylos gel. D'ailleurs, ça fait longtemps que je m'en suis servi, il faudrait que je les ressors. Et voilà, mon violet est quasiment vide. Donc du coup, je m'étais dit, avant que la collection ne disparaisse, rachète-en un. Les couleurs qu'il y a dedans, violet, rose, c'est les couleurs que j'adore, que je mets tout le temps sur mes colos. Donc j'en ai racheté un neuf pour être sûre de ne pas tomber en panne. Voilà, donc écoutez, ça va être tout pour mon bureau, ça va être tout pour cette vidéo aussi, je vous ai tout montré. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine fois, ce sera soit la commode ou soit ma bibliothèque fétiche. Mais je vous montrerai tout ça bien évidemment. J'espère que cette première vidéo room tour vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.
Salut!